chacun d'entre eux. Vraiment, ce soir, je ne serai pas long, je serai court par rapport à l'exhortation de ce moment. Et j'aimerais que vous puissiez me suivre à la loupe par rapport à ce que nous allons dire ce soir. Et j'aimerais apporter une pierre de construction par rapport à ce que vous savez déjà comme l'élévation de mire de la connaissance. Alors ce soir, qu'il plaise à l'Éternel, le Dieu des armées, que vous puissiez bénéficier quelque chose de particulier et qui va booster ta vie pour que tu puisses aller de l'avant. Alors ce soir, nous allons parler autour de ce thème. Et je pense bien que ce thème est la prophétie de ce mois d'août dans lequel nous sommes entrés d'évoluer. Le Seigneur avait donné à son serviteur la prophétie que ce mois, c'est un mois de la visitation divine. Alors, par rapport à ça, que nous allons nous entretenir ce soir, afin que les enfants de Dieu puissent comprendre ce que c'est la visitation divine. Parce que chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, nous attendons de ce Dieu quelque chose de spécial. Nous attendons de ce Dieu par rapport à ce que nous avons comme des problèmes, comme des difficultés. Alors à des fois, il nous semble un tout petit peu difficile. Lorsque nous sommes assidus dans la présence de Dieu, lorsque nous sommes en train de prier, de chercher, de jeûner, de donner les dîmes, des actions de grâce, tout comme ça, et à la fin, comme ça, on attend la solution. Il semble comme rien ne se passe dans le monde spirituel et dans le monde physique. Parce que la visitation, c'est quelque chose qui permet à ce que ce qui est dans le monde spirituel puisse se matérialiser dans le monde physique. Et tant que nous cherchons Dieu, et tant que rien ne change dans notre vie, bien dans le Seigneur, à des fois, cela nous inquiète. Alors par rapport à ce thème, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. Parce qu'il y a des aspects qui sont cachés par rapport à la visitation divine. Il y a la visitation divine qui se produit sous la faveur ou sous la grâce de Dieu. Et il y a la visitation divine qui est provoquée par la recherche de ce Dieu. Alléluia. Il y a des chants dans la Bible qui ont provoqué la visitation divine. Et il y en a ceux qui n'ont pas provoqué, en fait, la visitation divine. Alors rapidement, j'aimerais toucher par rapport à ce qui concerne la visitation divine comme faveur imméritée. Dans la Bible, nous allons comprendre par rapport aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient dans la captivité en Égypte, étaient en train de souffrir par rapport à ce que Dieu avait dit à son ami Abraham, que tes descendants seront en esclavage dans un pays inconnu et il sera maltraité. Alors ce que Dieu avait dit à Abraham, c'était accompli. Et Israël s'est trouvé dans la servitude, Israël s'est trouvé dans l'esclavage sans qu'il se rende compte que cette prophétie ou cette parole, c'est Dieu qui avait libéré. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Israël a passé presque beaucoup des années, des siècles, en fait, à peu près 4 siècles en Égypte, en train de souffrir, en train d'être assujetti par la puissance pharaonique. Alors, Dieu s'est souvenu de son serviteur Abraham, parce qu'il avait promis à Abraham que ses enfants ne seront pas éternellement en esclavage. Alléluia. Et c'est pourquoi j'aimerais dire à une personne, quelle que soit la durée de ta souffrance a une fin. Alléluia. Ce qui a commencé a aussi une fin. Alors l'Éternel Dieu s'est souvenu de son serviteur Abraham par rapport à ce qu'il avait dit. Alors qu'est-ce qui s'était passé? En regardant l'histoire de la naissance de Moïse, et cela nous pousse à comprendre la pensée de Dieu, le processus dans lequel le Seigneur s'était engagé pour qu'il puisse sortir Israël. Parce que personne ne pouvait sortir Israël dans la servitude sans pour autant qu'il puisse comprendre comment le monde égyptien fonctionne. Il faut qu'il y ait une personne qui sera à la mesure de comprendre la divinité ou les divinités des Égyptiens. Alors c'est comme ça, par ces circonstances, qu'il y avait eu, en fait, le chemin que Dieu avait tracé pour Moïse, pour qu'il soit élevé dans la maison de Pharaon. Parce qu'il est élevé dans cette maison pharaonique. Il avait appris en fait la culture égyptienne. Et il avait quelques connaissances qui permettaient à Moïse de comprendre comment le gouvernement égyptien fonctionnait. Alors, lorsque Moïse a pris la connaissance, en connaissant que moi je ne suis pas égyptien, je suis hébreu. Alors je ne peux pas demeurer ici dans la maison de Pharaon, car je suis un étranger. Et voir mes frères souffrir sous mes yeux comme ça, ça ne me fait pas du bien. Et c'est par là qu'il avait pris la résolution de pouvoir sortir de la maison de Pharaon, tout en tuant un Égyptien pour défendre son frère. Alors là où il s'est enfui, il s'est retrouvé en exil dans un pays étranger où il n'avait aucune connaissance du terrain. Alors par la grâce de Dieu, par rapport à ce que Dieu avait planifié, par rapport à sa destinée, il s'est retrouvé dans une famille où il fut récit et il s'est marié dans cette famille-là. Alors ici,
j'aimerais spécifier quelque chose par rapport à la visitation divine comme une faveur imméritée. D'abord, la visitation divine, c'est quoi? La visitation divine, en fait, c'est l'intervention surnaturelle de Dieu sur une nation ou dans la vie d'une personne ou d'une famille ou d'une communauté. Alléluia. Et quel est l'objectif de cette visitation? C'est pour apporter, n'est-ce pas, le salut, la délivrance, la guérison, la restauration, la protection et la bénédiction. Alléluia. Lorsque Dieu visite une personne, Dieu vient pour lui donner le salut. Il vient pour lui accorder la délivrance. Il vient pour lui accorder la guérison, la restauration, la protection et la bénédiction. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Ici, les enfants d'Israël sont en train de souffrir. C'est les enfants d'Israël qui criaient à l'Éternel. Là, dans le livre d'Exode, chapitre 3, verset 7 à 8. Les enfants d'Israël sont en train de pleurer, de crier à l'Éternel. Alors, Moïse, là où c'était enfui aux étrangers, il ne savait pas ce qui s'est passé. Parce qu'il avait fait beaucoup d'années à l'étranger et il n'avait aucune connaissance de ce qui s'est passé en Égypte. Alors, Dieu, par sa grâce, qu'est-ce qui s'était arrivé? Alors, Moïse, comme étant berger, dans ses habitudes, il s'est levé le bon matin pour aller paître le troupeau de son beau-père. Et d'habitude, je pense très bien que Moïse avait la connaissance du terrain où il s'est retrouvé en train de paître le brebis de son beau-père. Alors ce jour-là, c'était stupéfiant. Moïse a vu le feu en train de brûler en fait le buisson. Maintenant, le buisson ne se consumait pas. Ce fut sa première expérience d'expérimenter dans le désert. Alors qu'est-ce qui s'était passé? Moïse avait pris l'intention de regarder qu'est-ce qui se passe. Et tant que berger, lorsqu'il voit le feu s'allumer dans la forêt ou dans sa brousse, alors il doit d'abord avoir le réflexe de pouvoir protéger ses brebis. Alléluia. L'intention, c'était celle de protéger le brebis contre le feu qui s'est allumé. Alors pendant qu'il cherchait de se retourner pour regarder ce qui s'est passé, et c'est par là qu'il a entendu une voix qui fit entendre en fait dans le buisson. Et l'Éternel lui dit: ôte le sandal de tes pieds parce que le lieu sur lequel tu te tiens est sacré. Alors que Moïse est passé là comme d'habitude. Ici nous voyons cette visitation divine que Moïse n'avait pas cherché, que Moïse n'avait pas eu le temps d'aller gêner pour Israël pendant qu'il souffrait en Égypte. Lui ne connaissait rien de ce qui s'est passé. Il ne connaissait absolument rien du tout. Il était allé dans ses services, dans son occupation comme d'habitude. Mais Dieu s'est apparu à Moïse pour lui confier cette mission d'aller libérer le peuple d'Israël. Là, c'est une visitation qui est comme une faveur imméritée. Là, Dieu ne comptait pas sur les capacités de Moïse. Il ne comptait pas sur ses faiblesses. Par contre, lorsque Moïse s'est tenu devant l'Éternel, il commençait à se justifier par rapport à sa faiblesse. Parce qu'il ne savait pas comment parler. Alors comment est-ce que moi je vais aller faire sortir les enfants d'Israël ou en Égypte? Parce qu'il connaissait déjà les niveaux intellectuels des Égyptiens. Les Égyptiens, ce sont des gens qui avaient une base de connaissances bien approfondie. Alors pour aller là-bas, il faut que tu sois outillé, il faut que tu aies la connaissance. Alors il s'est minimisé par rapport à sa connaissance. Il s'est dit non, tel que je connais les Égyptiens, il me serait absolument difficile pour que je puisse sortir ces peuples qui se trouvent sous l'esclavage de Pharaon. Alors lorsque Dieu choisit une personne pour une mission spécifique, peu importe les faiblesses, peu importe ses capacités, l'Éternel lui-même, il va installer, il va donner des capacités qu'il faut pour que cela puisse répondre à la mission. Alléluia. Alors que Moïse n'avait pas eu le temps de chercher Dieu, le Seigneur fait sortir le peuple qui se trouve sous l'esclavage, là où en Égypte. Non, il n'avait pas eu le temps. Là, c'est grâce, visitation qu'on a, une grâce imméritée. Maintenant, pour Israël, Israël cherchait Dieu. Il y a eu deux choses qui se font. De l'autre côté, Moïse ne cherchait pas Dieu pour la délivrance de son peuple. Mais de l'autre côté, Israël criait à l'Éternel. Et l'Éternel a entendu le cri des enfants d'Israël qui étaient en train de souffrir en Égypte. Et c'est alors que la Bible dit que Dieu a vu la souffrance de son peuple. Il a entendu les cris et il est descendu pour faire quoi? Pour délivrer son peuple. Au lieu que lui-même puisse aller auprès de Pharaon pour libérer son peuple, la parole de Dieu nous montre que Dieu s'est choisi de qui? Il s'est choisi de Moïse pour pouvoir lui confier la mission. Alléluia.
La visitation divine, bien aimé dans le Seigneur, nous apporte des choses auxquelles nous ne méritons pas, par rapport à nos connaissances, par rapport à nos compétences. Lorsque Dieu te choisit et t'envoie dans la mission, lui-même, il s'occupe de ce que tu vas faire dans la mission. Tu ne vas pas t'inquiéter de dire qu'au Seigneur, ici il y a des suffisances de ceci, cela. Non, lui-même est le maître de cette mission. Et la raison pour laquelle un enfant de Dieu, un appelé de Dieu, celui qui a reçu la vocation du Seigneur, il ne peut que compter sur l'Éternel par rapport à la mission qu'il a auprès de lui. Alléluia. Peu importe ce que tu vois, de moments compliqués que tu traverses, cela ne peut pas empêcher la mission de Dieu accomplie dans ta vie. Peu importe là où tu te trouves, peu importe ta manière de vivre, lorsque Dieu te choisit, lui-même, il va s'occuper de tout. Ce qui est bien avec l'Éternel, il demande simplement notre disposition. Alors beaucoup d'entre nous ne se disposent pas par rapport à ce qui concerne la mission du Seigneur. Alors, ici, nous allons comprendre une chose, mais bien aimé dans le Seigneur, il y a de cela que Dieu le choisit pour une mission spécifique. Alléluia. À part Moïse, par rapport à ce qui concerne la visitation comme une faveur imméritée, qui vient de la grâce de Dieu. Et nous avons encore dans la Bible la visitation divine comme une faveur imméritée. Nous allons voir dans la vie de Marie, la mère de Jésus. Lui, pendant qu'elle était là en Israël, elle n'avait aucune intention qu'un jour, c'est elle qui va porter le sauveur du monde. En aucun jamais. Elle n'avait aucune pensée autour de ce qui concernait l'accomplissement du Fils qui devait être né pour sauver l'humanité. Marie n'avait pas prié que l'Éternel, dans ce temps, choisis-moi afin que je sois la mère du Sauveur. Non, elle n'avait pas choisi. Mais Dieu a envoyé son ange Gabriel, pour aller lui dire qu'il puisse se disposer, car c'est lui qui va porter la grossesse de celui qui viendra sauver l'humanité. Alors Dieu avait déjà annoncé, au travers de ses prophètes, Isaïe avait déjà bien le dit par rapport au Fils qui doit être né, afin que le salut puisse entrer dans l'univers, puisse entrer dans le monde. Alors on ne savait pas le temps et le moment où le Seigneur devait venir pour accomplir la tâche qu'il avait promis. Et c'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu te promet quelque chose dans ta vie, dans ta destinée, tu dois toujours lui faire confiance, parce que l'Éternel Dieu finira toujours par l'accomplir. La Bible nous dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il ne peut pas retirer, peu importe tes imperfections. Il ne peut pas révoquer la vocation qu'il t'a accordée. Alors ici, nous voyons ange Gabriel auprès de Marie pour lui annoncer, en fait, cette bonne nouvelle. Est-ce que Marie méritait réellement de porter le sauveur de l'humanité, le sauveur du monde? Je pense que c'est non. Parce qu'elle n'avait pas de critères comme il faut. En Israël, il y avait aussi beaucoup de filles, de jeunes filles qui étaient vierges. Pourquoi Dieu s'est choisi de lui? C'est une grâce imméritée. Cela ne découle pas de la volonté de celui qui veut, ni de celui qui court. C'est ça ce que l'apôtre Paul nous dit. Lorsque nous lisons dans le livre de Romains chapitre 9, verset 15, où la parole de Dieu nous dit ceci. L'Éternel qui parle à Moïse, je ferai grâce à qui je fais, et j'aurai miséricorde à qui j'ai miséricorde. Alors bien aimé dans le Seigneur, ici dans cette dimension, étant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas juger Dieu par rapport à nos problèmes, par rapport à nos difficultés. Nous ne pouvons pas juger Dieu. Dieu reste le maître absolu de nos vies. Peu importe les situations, les problèmes qui nous arrivent, nous ne pouvons pas condamner Dieu. Dieu est le maître absolu. C'est lui qui maîtrise toutes choses. Même si tu te laisses passer dans ce chemin d'humiliation, sache-le bien que l'Éternel Dieu va s'élever dans ta vie pour qu'il puisse changer ton humiliation en gloire. Alléluia. Fais-lui confiance. Continue à lui faire confiance. Parce que les gens avec qui l'Éternel a marché, il n'a jamais de si. Ces gens-là. Souvent, l'histoire des patriarches, Abraham ne fit pas de si. Pendant qu'il était en accord avec le Seigneur, pendant qu'il marchait avec Dieu. Il ne fit pas de si. Alors ici, nous allons comprendre que la grâce imméritée de Dieu, c'est quelque chose qui vient de la volonté de Dieu, qui vient de la souveraineté de Dieu. Cela ne dépend pas de l'homme à qui le Seigneur porte son choix. Par contre, dépend de Dieu. Là, c'est par rapport à la grâce, à la visitation comme étant grâce imméritée. Et pour ne pas gaspiller le temps, la grâce
la visitation provoquée par la richesse profonde de Dieu, nous allons lire dans le livre d'Un Samuel chapitre 10. Là, si vous avez la Bible, vous pouvez simplement ouvrir la Bible parce qu'on n'a pas le temps de faire la lecture. Ce qui nous concerne, c'est la pensée qui est fermée ou qui est conservée dans les Écritures. Et lorsque vous lisez dans le livre de 1 Samuel chapitre 10, chapitre 1, verset 10 jusqu'à 21e verset, là vous allez comprendre une histoire qui se passe. Anne était stérile. Elle ne concevait pas. Pendant elle était plutôt dans son mariage. Son mari l'aimait beaucoup, lui donnait ce qu'il faut. Mais il y avait eu quelque chose qui dérangeait Anne. Il y avait eu quelque chose qui volait la paix d'Anne. Et Anne, qu'est-ce qu'elle avait fait? Anne avait pris la résolution de faire quoi? De chercher Dieu. Et cela voudrait dire quoi? Qu'une personne peut aussi provoquer la visitation divine. Lorsqu'on cherche Dieu dans la prière, lorsqu'on cherche Dieu dans le jeûne, lorsqu'on cherche Dieu dans des sacrifices, lorsqu'on cherche Dieu dans des offrandes, on peut toutefois provoquer la visitation divine. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont ignorants de ces choses. Peut-être toi, tu n'es pas classé parmi ceux qui seront sélectionnés par rapport à ce qui concerne la visitation comme étant faveur imméritée. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il y a encore un ici dans lequel tu peux expérimenter, tu peux chercher Dieu. Dans la profondeur, tu peux chercher Dieu afin que tu puisses expérimenter en fait la visitation divine. Anne avait cherché Dieu. Elle avait cherché la face de Dieu dans la prière. Pourquoi? Parce qu'elle était stérile. La Bible nous dit qu'Anne était en train de pleurer devant Dieu. Elle pleurait devant Dieu parce que sa situation ne changeait pas. Elle avait besoin d'avoir des enfants, mais Anne n'avait pas eu des enfants. Et sa rivale se moquait de lui, la mortifiait à tout moment. Et cette amertume avait fait en sorte que Anne puisse manquer la paix dessus le toit du mariage. Elle avait manqué la paix. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème qui dérangeait sa vie. Comme ce soir, tu es là dans la présence de Dieu, ça peut y avoir un problème qui te fait manquer la paix. Ça peut y avoir une situation qui te vole, en fait, ta joie. Alors laisse-moi te dire, cherche Dieu comme Anne avait cherché. Et tu finiras toujours par le retrouver. Parce que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Combien ont abandonné la vie de prière? Parce que ils ont cherché Dieu durant 2 ans, 3 ans. Ils ne voient rien. Ils se disent non, voilà, c'est fini pour moi. Non, bien aimé, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini parce que tu n'as pas encore touché ce dont tu es en train de chercher. Anna, pour qu'elle puisse laisser sa vie de monter à si haut, il faut qu'elle puisse voir l'accomplissement de ce que Dieu va lui donner. Il faut qu'il puisse voir Samuel puisse être né. Sans la présence de Samuel, Anna ne pouvait pas lâcher, ne pouvait pas laisser ses habitudes de monter à si haut. Elle devrait toujours monter. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas encore reçu la réponse. Combien d'entre les chrétiens, lorsqu'ils persévèrent dans la présence de Dieu, lorsqu'ils cherchent la face de Dieu et qu'ils ne voient pas de réponse, ils font quoi? Ils abandonnent, ils disent non, non. La vie de prière comme si je perds mon temps inutilement. Le mieux serait je rentre dans le monde et que j'aille vivre ma vie comme d'habitude. Non. Tu es au point d'arriver. Tu as fait combien d'années dans le christianisme? Tu as fait combien d'années dans la foi? Toutes ces années que tu as perdu dans la foi, c'est aujourd'hui que tu veux prendre la résolution de quitter Dieu. Non, ne quitte pas Dieu, parce que tu es au près d'arriver. Tu es au près d'arriver. Le rivage est tout près de toi. Persévère encore, allez encore, parce que tu vas obtenir ce que tu es en train de chercher. Peu importe l'humiliation que les hommes peuvent faire autour de ta vie, peu importe le langage, le tir des gens autour de ta destinée, que cela ne puisse pas être le sujet de pouvoir laisser Dieu. Non, persévère encore, parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Ne lâche pas. Alléluia. Les champions ne lâchent pas. Il faut être fort, il faut être assidu en train de chercher la face de Dieu. Parce que ta réponse est devant toi. Sois comme Anne. On peut provoquer la visitation divine en cherchant profondément Dieu. On peut le provoquer. Dans ce mois de la visitation divine, bien aimé dans le Seigneur, il faut que nous puissions chercher ce Dieu dans la profondeur.
Ne cherchons pas Dieu dans les superficiels. Dieu aime les gens qui le cherchent dans la profondeur. Ne sois pas superficiel. Dieu est le Dieu de profondeur. Il n'est pas le Dieu de superficiel. Il faut entrer dans la profondeur pour rencontrer le Dieu qui est le créateur de l'univers. Le Dieu qui bénit, le Dieu qui ôte l'humiliation. Bien-aimé dans le Seigneur, la visitation divine n'est pas une présence simple, une simple présence. La présence qui accompagne en fait cette visitation divine, elle provoque en fait la réaction ou l'accomplissement de ce que l'homme est entré de souffrir. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et par rapport à ce qui concerne la visitation divine, par rapport à la recherche de ce Dieu dans la profondeur, et nous allons voir encore la vie d'une personne dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes chapitre 12 verset 5. Là nous voyons l'arrestation de Pierre. On a arrêté Pierre parce qu'il était en train de propager la bonne nouvelle du royaume. Parce que le Seigneur leur avait donné la mission d'aller partout dans le monde entier, de parler de lui, de parler aux gens du royaume. Alors cela n'avait pas plu à ses contemporains. Pendant qu'ils promulguaient la bonne nouvelle du royaume, il y avait eu le royaume ou l'empire qui était en place, qui voyait la proclamation du royaume de Dieu comme une menace par rapport à leur empire. Alors ils se sont convenus avec les autochtones de son pays pour pouvoir se liguer afin de combattre Pierre. Après avoir tué Jacques, on avait voulu aussi tuer Pierre. Alors qu'est-ce qui s'était passé? La Bible nous parle que pendant que Pierre était dans la prison, l'église ne cessait d'adresser à Dieu de prières à son sujet. Ce qui avait provoqué cette visitation divine des anges, c'est la prière que l'église avait faite. Pour dire que lorsque nous nous trouvons dans des problèmes compliqués, si nous allons entrer dans la profondeur de chercher la force de Dieu, Dieu va dépêcher son ange pour nous apporter la solution. Alléluia. Il y a des anges de Dieu qui sont là. Ils peuvent porter le corps humain comme ça. Vous voyez une personne venir te secourir. Vous voyez une personne venir te proposer quelque chose de bien. Ce sont les gens qui s'incarnent en ange que l'Éternel utilise dans le monde spirituel. Ici nous voyons la prière de l'église a provoqué la visitation divine dans la vie de cul de Pierre. Alors on est bien aimé dans les Seigneurs. Dans ce mois de la visitation divine, prenons conscience de chercher Dieu de tout notre cœur. Prenons conscience de chercher Dieu dans la profondeur. Ne soyons pas superficiels. Par contre, nous devons entrer dans la profondeur pour aller rencontrer Dieu. La visitation divine n'est pas une simple présence. Par contre, c'est une présence qui nous apporte en fait ce qui est des solutions. Alors, nous allons maintenant voir quelques points et qui va nous permettre à ce que nous puissions connaître ce que nous allons faire pour que nous puissions expérimenter la visitation divine. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Et comment recevoir la visitation divine? La première des choses, pour recevoir la visitation divine, il faut avoir la foi. Sans la foi, il te sera difficile, me dit maintenant le Seigneur, d'expérimenter la visitation divine. La visitation divine, elle est faite pour ceux qui ont la foi. Dans le livre de Marc chapitre 9, verset 23, que dit la parole du Seigneur? Qu'est-ce que la parole du Seigneur nous dit? La parole du Seigneur dit ceci. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Une personne qui n'a pas la foi, une personne qui ne place pas sa confiance en Dieu, elle ne peut pas expérimenter la visitation divine. La visitation divine sélectionne les gens qui ont la foi. Ne viens pas ici dans la présence de Dieu sans la foi. Sans la foi, tu seras inutile. Tu vas gaspiller tes temps ici dans l'église. Tu vas gaspiller tes temps inutilement. Pour que tu puisses bénéficier de la visitation divine, il te faut la foi. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Pour dire qu'une personne qui a la foi, il peut commander aux anges de venir nous servir. De dire aujourd'hui, Seigneur, j'ai la foi.
Je demande auprès de toi que telle chose que j'ai besoin, que je puisse trouver ça aujourd'hui, pas demain. Ce qui est mal dans le christianisme d'aujourd'hui, c'est que nous avons l'esprit de procrastination. Notre foi s'est habituée demain. Même la manière dont nous sommes en train de prier, notre intention est que le Seigneur va faire demain. On n'a pas l'intention qu'il peut faire aujourd'hui. Nous prenons Dieu comme un Dieu de beaucoup d'années pour qu'il agisse. Or, si vous regardez dans la Bible, Dieu agit dans des secondes et dans des tierces. Il n'est pas là pour atteindre autant d'années. Autant d'années là, c'est toi-même qui t'es arrangé pour essayer un peu de te créer ta propre foi. Tu crées ta propre foi. Ça, ce n'est pas la foi chrétienne. La foi de procrastination, elle ne vient pas des chrétiens. Un chrétien, c'est celui qui connaît que si je dis aujourd'hui telle chose, ça va arriver. Parce que nous avons un Dieu qui est vivant. Alléluia. Pourquoi toujours lorsque tu pries, tu as l'intention que demain ou le lendemain Dieu va faire? Non. C'est toi-même qui commence à diriger Dieu. Or, les gens qui ont expérimenté la guérison, le miracle de Dieu, l'en avaient expérimenté dans une seconde. Dans une seconde. Dans une seconde, les gens ont expérimenté la puissance de Dieu. Prenons l'exemple de cette femme de perte de sang. Elle a souffert durant combien d'années? 12 ans qu'elle était en train de souffrir. Sa guérison s'était acquise à quelques tierces de secondes. Son problème, c'était de pouvoir toucher qui? La robe de qui? De Jésus. Alléluia. Elle s'est dit en elle-même que non, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Elle n'avait pas dit que non, je vais toucher aujourd'hui, je vais être guéri demain. Non. Elle s'est déterminée. Elle a pris la décision. Elle dit simplement, si je puis toucher simplement le pan de sa robe, je serai guéri. Aujourd'hui, pas demain. Et la femme avait touché le pan de sa robe et son hémorragie faisait quoi? C'était arrêté. Est-ce qu'on lui avait dit il faut passer tel jour pour que tu sois guéri? Si nos problèmes perdent encore, c'est perdre par rapport à notre foi. Nous n'avons pas encore une foi bien aiguisée. Il faut que nous puissions travailler sur notre foi. Nous puissions enlever cet état d'esprit. Dieu va faire demain, Dieu va faire au lendemain. Non, il faut enlever dans ta tête. Toi, tu es chrétien. Tu as un Dieu vivant qui a des oreilles, qui attendent. Tu as un Dieu qui a le bras qui agit. Tu as un Dieu qui commande aux esprits. Mais pourquoi tu vas vivre comme tout le monde? Le païen attend, toi aussi tu attends. Non, il faut sortir dans ce cercle-là. De le repousser Dieu demain. Lorsque tu vas arriver demain, tu vas dire encore demain. Lorsque tu vas arriver ce demain-là, donc tu vas voir la continuité de demain. Et au finish, tu vas te fatiguer, tu vas dire non, c'est fini. Mambaro ici, la tiki nanga, la continue va faire nanga. Est-ce que nous avons dit parce que toi tu as pensé ce que nous avons fait la lobby. Au comité lobby, au lieu que c'est la lobby, non, on était à ça lobby. Au comité lobby, non, la vie chrétienne n'est pas comme ça. La vie chrétienne, on croit à Jésus-Christ pour que nous puissions expérimenter des choses qui se font d'une manière soudaine. Tout à coup, ça se fait dans le Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est le Dieu de tout à coup. Il faut que nous puissions rester dans cette direction. Que si je proclame aujourd'hui que je vais faire ceci et je vais voir ceci, il faut croire. C'est tout un problème. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est tout un problème. Même les hommes de Dieu ont cette difficulté. Lorsqu'on prie pour un malade, en entendant la prière, Seigneur, au Rabbi qui savait, avec le noté, Seigneur, Dieu m'a déjà à s'organiser la prière avec qui s'est levé. Parce que le temps il y a quitté, moi qui nous a dit qu'il soit arrêté. Tu vois? Non, en fait, déjà, ça devient un style dans lequel nous sommes en train de vivre. Et ce style-là, c'est un style satanique, démoniaque. C'est le démon qui est en train d'aveugler, en fait, notre royaume, qui est en train d'aveugler notre façon d'agir, notre façon de raisonner. Nous devons raisonner comme les chrétiens. Les chrétiens, ils sont les gens qui possèdent, en fait, l'humanité. Parce que la Bible dit, l'or et l'argent appartient à qui? Là, nous sommes limités seulement aux paroles. On sait bien proclamer, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais nous n'expérimentons pas cela. Est-ce que c'est une contradiction inexprimable? Toi, tu sais que ton père est le maître. Il est en fait celui qui appartient. L'argent et l'or lui appartiennent. Alors pourquoi tu galères? Pourquoi tu souffres? Laisse-moi de prêcher la parole de Dieu. Peut-être certains d'entre nous peuvent dire, mais là, il y a aussi quoi. Tout ça, c'est la parole du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On est en train de nous forcer pour que nous puissions sortir dans ce cercle-là. Alléluia. C'est un combat.
À des fois, j'ai pris le temps de comment avoir la foi. J'ai en train de réfléchir, mais ça ne tient pas. Même si je prends la décision, aujourd'hui, je dois avoir la foi. Mais lorsqu'on voit la circonstance en train de rumination, on se dit, non, ici, il est là, lobby. Il m'a dit quelqu'un dans le pété, ou bien non, lobby. Alors, c'est le diable qui nous amène dans cette direction. Vous voyez? Alors, on peut provoquer, en fait, la visitation divine dans la prière. On peut le provoquer. Et il faut avoir la foi. La foi, c'est celle qui nous permet à ce que nous puissions vivre ce qui est dans le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes des citoyens du royaume. Nous avons un roi qui régit le monde spirituel et le monde physique. La Bible nous dit que le monde et tout ce qui est c'est ce qui nous renferme appartient à qui? À Dieu, notre Père. Notre Père, il est notre Père. Alors, nous qui sommes ses enfants, si nous avons besoin de quelque chose, pourquoi ce Dieu ne va pas nous accorder? Nous sommes en train de souffrir parce que nous n'avons pas encore compris notre Père. Nous n'avons pas encore compris comment le royaume de Dieu est en train de fonctionner. Le royaume de Dieu fonctionne par la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas expérimenter ce qui est la bénédiction qui se trouve dans le royaume de Dieu. Alors dans ce mois de la visitation divine, nous devons aiguiser notre foi. Nous devons faire en sorte que non, les disciples disent, Seigneur, augmente notre foi. Parce qu'il était là auprès du Seigneur. Il voyait comme si, il nous sommes envoyés si marabout. La demande de se chasser, il est comme Balamogo, on lui dit que toi, augmente notre foi. Alléluia. L'augmentation de notre foi, le Seigneur peut le faire. Parce que c'est ça qui va nous permettre à ce que nous puissions vivre le royaume de Dieu sur la terre. Sans la foi, il nous serait difficile d'être accepté auprès de ce Dieu. Et deuxième point, être dans la prière. Il faut que tu sois dans la prière. N'arrête pas ta vie de prière parce que tu n'as pas encore vu ce que tu es en train de chercher. N'arrête pas ta vie de prière, peu importe les faiblesses. Efforce-toi dans la prière. Reste l'homme et femme de prière. Parce que nous sommes dans un monde où il y a la confrontation de forces. Nous sommes dans un monde où lorsque tu dors, l'ennemi vient danser sur toi. Il viendra danser sur ton nez. Parce que toi, tu es en train de dormir. Dormi, toi qui dors. C'est le moment de te réveiller. Parce que l'ennemi ne dort pas. Il est en train de fonctionner. C'est pourquoi lorsque vous lisez dans le livre de Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, la Bible dit, priez sans cesse. Un enfant de Dieu, c'est celui qui doit aimer la prière, la vie de prière. Que cela devienne ta vie. Il ne faut pas qu'on puisse te forcer. Non, tu dois prier. Si on te force de prier, c'est que ta conscience n'est pas encore à sa place. Parce qu'un enfant de Dieu qui appartient au royaume, il doit savoir que ma force réside où? Dans la prière. Je dois m'organiser de manière à ce que mon temps de prière soit un temps qui va être respecté. Quand il s'agit de prier à 10 heures, je dois prier à 10 heures. Il s'agit de prier à 15 heures. Je dois prier peu importe l'endroit où je peux me retrouver. La prière ne veut pas dire simplement il faut aller s'agenouiller quelque part. Notre cœur est là. On peut intercéder intérieurement. Pendant que tu es en train de faire tes activités, ton état d'esprit est dans la prière. Alléluia. Mais nous, comme on a toujours les habitudes, et pour prier, il faut rester dans tel endroit. Or, la Bible dit que nous devons aussi faire quoi? Travailler. Nous voyons cet exemple auprès des musulmans. Même dans leur lieu de service, lorsque l'heure est sonnée, le temps est sonné, ils doivent laisser tout. C'est le moment où nous allons prier. Et comment c'est ça? Mais chez nous, non. Et même pour venir ici, dans la maison de Dieu, regardez, les chaises sont vides. Où sont les fidèles? Ils sont où? Tu vois? Les gens qui ne comprennent pas l'importance de la prière. Même là où se trouvent dans leur maison, ils n'ont pas cette habitude de prier. Et lorsque les combats vont se bondir, l'homme de Dieu, tu es où? Donc, parce que alléluia. Pendant que vous cherchez Dieu, nous aussi, nous cherchons Dieu. Parce que nous avons une grande mission. Vous n'êtes pas seul. Peut-être il y a encore certains qui sont partout dans le monde entier auxquels nous devons prendre soin d'eux. Et le Seigneur nous a établis pour prendre le soin de son église, de sa mission. Alors, vous n'allez pas nous retenir ici. Ce que nous allons faire, c'est de vous apprendre, de vous habituer dans la vie de prière. L'homme de Dieu, être là ou ne pas être là, que vous soyez capable de vous défendre quand il s'agit de prier. Alléluia. Il ne faut pas que vous soyez là. Oh, puis c'est pas
c'est plus ça. Or, Zambé a sepulé la prière ou la carte. C'est pourquoi il dit à Isaïe que non, ce peuple est mon ordre de lèvres, son cœur est loin. Alors Dieu a besoin de rapprochement du cœur et non de la bouche. Parce que la bouche, elle est trompeuse. La bouche a la contradiction avec son cœur. Aujourd'hui, on dit matin, tu prends quand même le temps de gaspiller ton temps aux gens de la compte matin. La vie de prière n'est pas là. Il faut maximiser, en fait, en ce qui concerne la vie de prière, pour que tu puisses faire quoi? Expérimenter la visitation de vie. Alléluia. Soit comme âme. Elle ne se sait pas de monter à Siloé. Elle ne se sait pas dire non, je dois chercher mon Dieu. Pendant que je n'ai pas encore vu le Samuel. Oh Seigneur, ma vie sera à Siloé. C'est là où je vais chercher ta face. L'église est ici. Viens chercher Dieu ici. Le Siloé est ici. Viens chercher la face de Dieu ici. On n'a pas interdit les gens de venir chercher la face de Dieu ici. Mais les gens ne veulent pas venir. Alors, ici, c'est la maison de prière. La présence de Dieu se laisse trouver à ceux qui le cherchent dans sa maison. Ici, c'est la maison de Dieu, où il y a la visitation divine. Et même pendant que je suis en train de prêcher, Dieu est en train de visiter certains d'entre vous. Alléluia. Il y a la visitation divine qui est en train de s'effectuer. Maintenant, notre conscience, il faut qu'une personne puisse tomber. Non, Dieu n'est pas toujours le Dieu de tomber. Il est aussi le Dieu qui travaille dans le silence. Alléluia. Il faut s'habituer à Dieu. Alléluia. Ah non, il y a que vous t'avez je suis qui l'envoie vous tapez. Je suis là vous m'appelez ça vous m'appelez ça vous ensemble. C'est pas possible bon. Si on a créé quelque chose, je ne peux pas le faire. Alléluia. Parce que si Dieu décide aujourd'hui de te bénir, il faut qu'on court pour que apprendre là. Non, Dieu travaille dans son système. Il est multi-système. Donc à utiliser ça comme un alors bien dans le Seigneur. Là, par rapport, il faut être dans la prière. Luc chapitre 18, verset combien? Verset 1. Qu'est-ce dit la parole du Seigneur? Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier. Il a donné cette parabole pour montrer aux gens il faut toujours faire quoi? Prier. Il ne faut pas arrêter ta vie de prière. Il faut toujours prier. Il faut demeurer dans la présence de Dieu. Prie, chercher la face de Dieu. Parce que les choses ne marchent pas dans ta vie. Tu as besoin de la visitation divine. Cherche Dieu dans la prière. Il ne faut pas que tu sois là déjà pour te pousser, aller chercher la face de Dieu, aller faire ceci, cela. Non, toi-même, fortifie-toi. Fortifie-toi dans la vie de prière. Des hommes et des femmes de prière, ce sont eux qui sont des vainqueurs. Ce sont eux qui rapportent des victoires spirituelles. Le monde spirituel n'est pas fait pour les fainéants, les gens qui ne sont pas forts dans la prière. Le monde spirituel est fait pour les hommes et les femmes forts. Alléluia. Maximise ta vie de prière. Ne restez pas là à croiser les bras. Oh non, voilà, il y a ceci, cela. Oui, les hommes de Dieu vont t'aider. Mais toi-même, tu dois être une source où le feu de Dieu ne va pas quoi s'atteindre. Il ne faut pas éteindre le feu de Dieu en toi dans la vie de prière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, troisième point, pour vivre la visitation divine, vivre dans la sainteté. Il faut que tu vives dans la sainteté. Le royaume dans lequel nous nous trouvons, c'est un royaume qui a pour pilier la sainteté. Dieu s'appuie dans la sainteté. La sainteté, c'est la présence de Dieu lui-même. Quand il s'agit de la sainteté, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Un enfant de Dieu qui appartient au royaume de celui qui est saint. Mais vous voyez, il est en train de vivre une vie de désordre. Il est en train de vivre une vie qui ne convient pas dans le royaume. Mais tu es rebelle. Tu es rebelle et tu dis que nous allons au salaté. Mais toi-même, tu ne t'alignes pas par rapport à ce que Dieu a tracé dans son royaume. Il n'est pas un Dieu de désordre, il est Dieu d'ordre. Alors comment, toi, un enfant de Dieu, tu ne parviens pas à vivre une vie de la sainteté? Tu veux expérimenter la visitation divine. Il faut vivre dans la sainteté. Prenons l'exemple de Marie. Avant même que Dieu puisse la visiter, la Bible dit qu'elle était juste devant Dieu. Elle vivait dans la crainte de Dieu. Pour Marie, avait déjà en fait un soubassement de la sainteté. Elle craignait Dieu. Pour qu'elle puisse se tenir en fait dans son étant que vierge, c'est-à-dire elle s'est séparée des choses qui pouvaient détruire sa vie, pouvaient détruire sa relation avec Dieu. Le péché vient détruire notre relation avec Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Lorsque tu vis une vie de péché, toi-même tu te sépares de Dieu avant même que Satan vienne te séparer avec Dieu. Parce que le péché constitue une barrière entre toi et Dieu. Pas entre toi et tes ennemis.
constitue une barrière entre toi et tes ennemis, et entre toi et ton Dieu, et ouvre une porte entre toi et tes ennemis. Là, à ce moment, tu seras vulnérable. Lorsque tu vis une vie de péché, il faut fuir cette vie de péché. Alléluia. Tout enfant de Dieu qui est en train d'attendre la visitation divine, il faut qu'il soit une personne qui sait se consacrer à l'éternel. Au niveau de ses pensées, qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'il pense? Bien dans le Seigneur. À des fois, nous ne posons pas des actes visibles, mais nos pensées font des dégâts dans le monde spirituel. Font des dégâts dans le monde spirituel. Font des dégâts dans le monde spirituel. Pierre dit à ces magiciens qui étaient venus auprès de lui, non, ah, Pierre, maman, ça là, oh, moi, c'est un magicien, n'a pas de ça, ça va ça, miracle. Maintenant, c'est qu'on s'est converti, n'a comme une agate Seigneur. Alors, moi, je dis, on peut s'en monter. Après que Pierre a jamais mérité, onction a pour délivrer, oh, habillé Dieu aux démons. Qu'est-ce qu'il avait dit à cet homme? Répare-toi donc de ta méchanceté, afin que la pensée de ton cœur soit quoi? Pardonnée. Tu as péché au niveau de tes pensées. Tu as péché. Il y a des péchés de pensée. Des péchés où personne ne le voit, mais ça cause des dégâts dans le monde spirituel. Vis dans la sainteté. Parce que vous êtes appelés à vivre dans la sainteté. Si vous voulez expérimenter la main de Dieu, la visitation divine sur la terre, vivons dans la sainteté. Alléluia. Dans le livre de Pierre, chapitre 15, verset... Bon, je ne pense pas que 15... Non. Entre 5... Attends que je puisse la chercher, le passage biblique. Mais, par rapport à ce qui concerne cette personne chrétienne, ça dit ceci. Mais puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Là, c'est le message de cette personne, le chrétien. Donc, amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Je veux que nous puissions vivre dans la sainteté. Si nous voulons vivre la main de Dieu pendant que nous sommes sur la terre, la sainteté doit être notre objet de recherche. Doit être notre objet de recherche pour que nous puissions vivre exponentiellement le plan merveilleux de Dieu dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et quatrième point, pour vivre la visitation divine, être attentif à la voix de Dieu. Vous devez être attentif, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a pleuré quand il entrait dans la ville de Jérusalem. Ce n'est pas parce qu'il avait vu que les gens entraient de souffrir. Ce n'est pas parce qu'il avait vu l'opposition de ces courants religieux, des Sadducéens, des Hérodiens, des Zélotes qui les menaçaient. Ce n'est pas parce que les scribes et tous les principaux sacrificateurs les combattaient. Par contre, Jésus avait pleuré simplement parce que cette ville de Jérusalem n'avait pas reconnu le temps dans lequel elle était visitée. Alléluia. Dieu a visité cette ville de Jérusalem, mais Jérusalem n'avait pas reconnu son temps de la visitation. Christ a pleuré. Et la Bible dit que le Seigneur avait voulu protéger Israël comme la poule protège ses petits poussins. Israël avait perdu en fait cette protection simplement parce qu'il n'avait pas reconnu le temps dans lequel il était visité. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention à ce qui concerne des saisons de visitation. Il faut être attentif. Ne sois pas dans la distraction. Lorsque tu vis dans la distraction, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas rater ta visitation divine. Tu vas rater la visitation divine. Dieu ne travaille pas avec les gens qui sont dans la distraction. Dieu travaille avec les gens qui sont éveillés, qui sont attentifs aux choses qui se passent autour de leur vie. Parce que chaque acte pose ou annonce un message. Alléluia. Mais beaucoup d'enfants de Dieu vivent comment? Dans la distraction. Alors Dieu nous appelle à vivre comment? Dans l'esprit d'être attentif à sa voix. Combien d'entre nous ne connaissent plus encore la voix de Dieu? Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Mais nous ne parvenons pas à comprendre. Et surtout qu'il y a tant de voix qui font résonner sur les réseaux sociaux, les gens qui prêchent, donc on ne sait plus, voyez berger Zawap. Qui est le vrai berger? Qui est envoyé? Parce que tous disent qu'on nous a envoyé. Qui nous a envoyé? Il nous représente. Jésus m'a envoyé. Est-ce que vous savez qu'on est l'inspecteur?
Vous voyez, il ne nous a pas dit d'être des inspecteurs sur le terrain. L'examen canal, ceux qui me patinent. Et puis, en plupart de ces gens-là, c'est ça la théologie. À ce base de donner, tout comme ça. C'est que si tu n'es pas souple à reconnaître la voix de Dieu, tu seras victime à ces loups qui sont en train de détruire l'église. Soyons attentifs à la voix du Seigneur. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 10, verset 27? Et Jésus dit ceci: mes brebis attendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Attendre ma voix. La voix de Jésus. Combien ont perdu la compréhension de la voix de Jésus? Tu souffres simplement parce que tu ne reconnais plus la voix de ton Sauveur. Tu as perdu la connaissance de sa voix. Et tu suis n'importe quel berger parce qu'il se dit qu'il est berger. Le berger qui est en train de travailler avec le monde des ténèbres. Le berger qui est en train de chercher à sacrifier le fidèle. Le berger qui est en train de s'enrichir derrière le dos de fidèles. Il est mercenaire. Il n'est pas envoyé auprès de Dieu. Il est là pour faire le scandale dans l'église du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que vous puissiez chercher à reconnaître la voix de Jésus. Il parle avec douceur, c'est Jésus. À des fois, lorsqu'on te parle les choses de Jésus, ah non, ils ont assez, il faut mater mon level. Ils sont level. Et on coupe la philosophie à ma casse. Parce que, en fait, hérésie, ils ont la séduction à ma casse. Hérésie, c'est quand on a dit, elle va couper. Alléluia. Et quand on a dit, il va dire, ah non, 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 non. Hérésie, ça a blagué. Et puis, surtout les paroles, attention, il faut bien examiner ça. Parce que l'hérésie est le puissante. Et qu'on devient, même si tu es chrétien ou non, serait assiduité dans la parole du Seigneur, on vous a emporté. Les hérésies. Alors, si tu n'as pas reconnu la voix du Seigneur, il te sera difficile. Ce que j'aime avec le Père apostolique, c'est quoi? Et était là comme le défenseur de la parole du royaume de Jésus. Après avoir réussi les enseignements auprès des apôtres qui étaient avec Jésus, et ils se sont dit non, nous devons nous organiser. Parce qu'ici, nous nous sommes retrouvés dans une culture où il y a la philosophie grecque qui est en train de primer sur la société. Alors si nous n'avons pas gardé ce patrimoine, on peut introduire n'importe quoi ici dans les enseignements des apôtres. Ils nous ont établis pour que nous puissions défendre et défendre les enseignements. Ils ne voulaient pas autoriser n'importe quoi. La raison pour laquelle on les tuait, pourquoi? Parce ils étaient là comme des défenseurs. Tu ne peux pas venir introduire n'importe quoi. C'est pourquoi les gens qui ont cet esprit apostolique, ils sont compliqués. Vous ne pouvez pas les comprendre comme ça. Vous pouvez les marginaliser, vous savez, non, parce que tu deviens une pierre d'achoppement. Parce qu'on ne peut pas rester là seulement de prêcher, mais nous ne parvenons pas à défendre le brebis, à défendre les enseignements qui entrent dans les églises. On doit défendre, en fait, ce qui est le patrimoine du royaume, l'évangile que le Seigneur nous a donné pour prêcher la bonne nouvelle. C'est pourquoi nous voyons dans les assemblées, Jésus n'opère plus parce que ce n'est pas Jésus qui est proclamé dans les églises. C'est d'autres enseignements qui ne sont pas ceux de Jésus. Alors Jésus viendra mettre le sceau dans un enseignement qui ne lui appartient pas. Dans un enseignement qui ne lève pas son nom. Non, c'est Jésus qui doit être au centre du message. Parce qu'il reviendra dans ce monde pour prendre ses élèves. On nous a établis pour le perfectionnement de l'Église. Et nous devons faire de notre mieux que l'Église soit parfaite. C'est notre engagement. C'est notre engagement. C'est notre tâche. Et tant que ministre de Dieu, nous n'allons pas chercher à être connus, nous n'allons pas chercher à être célèbres, mais nous allons chercher à pouvoir perfectionner quoi? L'Église. Parce que l'honneur et la gloire doivent revenir à qui? À Jésus seul. Nous ne sommes que des passagers. Derrière nous, il y aura une génération qui viendra. Nous ne serons plus là. Ils vont prendre l'engagement, la responsabilité de cette assemblée. Mais nous sommes là en train de faire parce que c'est notre moment. On doit profiter à prendre le soin de ces brebis. Alléluia. Alléluia. Sois attentif, en fait, à la voix de l'Éternel. Et pour finir, 5e point, obéis à la voix de Dieu. Bien-aimé, c'est tout un problème. On dit je suis obéissant, j'obéis. Tu obéis quoi? À la voix de qui? De Dieu. Toi qui n'as pas encore connu la voix de Dieu, la voix du Seigneur, comment est-ce que tu vas obéir à sa voix? Comment est-ce que tu vas obéir à sa voix? Toi qui n'es pas encore à la mesure de reconnaître la voix de Jésus. La Bible dit ceci dans le livre de Deutéronome chapitre 28 verset 1er à 2e. La parole du Seigneur déclare ceci.
Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, toutes ces bénédictions viendront sur toi. Alléluia. Les bénédictions dont il est question de la visitation divine. Pour que tu sois visité en termes de bénédiction, il faut quoi? Obéir à la voix de qui? Pas ma voix. À la voix de l'Éternel ton Dieu. Pas l'Éternel mon Dieu, ton Dieu. Le Dieu que tu sers. Le Dieu que tu es en train de proclamer son nom. Sois obéissant à sa voix. Reconnais la voix de l'Éternel ton Dieu. Soumets-toi à sa voix. Sois un enfant obéissant à sa voix. Ne sois pas le rebelle devant ces dieux. Ils nous parlent autre chose. Nous faisons autre chose. Nous sommes dans la confusion. À fois, nous avons fait la boue. Nous avons fait ce qu'on est. 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 Dans la réclamation, surtout la bonne mort, nous allons obéir à la voix de l'Éternel ton Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Il vous bénisse. Nous allons nous tenir debout pendant quelques minutes. Nous allons prier le sang d'Israël. La première des choses, nous allons dire merci à ce Dieu qui nous envoie sa parole ce soir. Que l'Éternel d'Israël, le Dieu d'Israël, nous aide à ce que cette parole puisse prendre de la place dans nos cœurs. Que cette parole puisse être gravée dans nos cœurs, puisse être gravée dans nos cœurs. Que cette parole ne puisse pas être révélée. Élève ta voix ce soir. Je crois à la visitation divine ce soir. Je crois à la visitation divine ce soir. Et là, simplement, tes mains commencent à dire merci à ce Dieu. Pendant que tu pries, pendant que tu remercies Dieu, je vois Dieu te visiter. Je vois la main de Dieu en train de s'envoler sur ta tête. Il est en train de te visiter. Dis merci à ce Dieu. Et le larme, le Dieu d'Israël, le Dieu qui ôte l'humiliation, le Dieu qui peut changer la stérilité en fécondité, le Dieu qui peut changer la honte en honneur, le Dieu qui peut changer la tristesse en joie. Il est là ce soir devant toi, dis merci à ce Dieu. Et le larme, il te localise, il te voit. Il connaît ton cœur parce que sa résidence, c'est ton cœur. Tu n'as rien à dire devant ce Dieu, dis merci. Et que ce soir soit une soirée dans laquelle tu vas expérimenter la visitation divine. Les choses qui ne marchaient pas dans ta vie, aujourd'hui, ce soir, ça va marcher parce qu'il s'agit de Jésus. C'est Jésus qui est proclamé. C'est Jésus qui est roi. C'est Jésus qui est le Seigneur. La maladie qui détruit ta vie, qui détruit ta santé, aujourd'hui est guérie au nom de Jésus. Aujourd'hui est guérie au nom de Jésus. Aujourd'hui est guérie au nom de Jésus. Jésus est là ce soir afin de rencontrer une personne, celle qui va se disposer ce soir, celle qui va se disposer ce soir. Oh, il s'est disposé. Dis merci à ce Dieu. Pendant que tu es en train de dire merci, je vois Dieu en train d'ouvrir des portes, des portes des opportunités devant toi. Pendant que tu es en train de dire merci, je vois Dieu mobiliser le ciel pour toi. Pendant que tu es en train de dire merci à ce Dieu, en train de rendre grâce à Dieu, je vois Dieu en train de changer l'eau que tu apportes en terre. Rika Santere Beshea, Reshaya Mabebe Sukerebe, Oyawe Mabra Santeria Mababa, Ekro Sotere Bebe, Raba Santaria Mabebe. Hallelujah, my God. Hallelujah, Jesus Christ. Hallelujah, the Son of God. Hallelujah, the King of Friends. Hallelujah, my Redeemer. Hallelujah, my salvation. Oh my God. We are in your presence right now, Father. Nous sommes ta présence maintenant. Ta présence qui change de vie. Ta présence, Yahweh, qui nous ouvre les portes spirituelles. Nous voici dans ta présence, nous voulons une connexion spirituelle. Nous voulons une visitation particulière par rapport au Père à nos problèmes de Kassaya. Hallelujah, my God. We praise the Lord. We praise the Lord. Lord Jesus. We praise you, Jesus Christ. We praise the Lord, the Son of God. Oh, receive the glory. Au nom de Dieu, tu vas prier ce soir. Tu vas demander que l'Éternel Dieu puisse te visiter dans sa puissance. La puissance de Dieu vient changer toutes choses. La puissance de Dieu vient régler des choses qui sont déréglées. La puissance de Dieu, lorsqu'elle descend dans la vie d'une personne, elle agit par rapport au problème qui s'y trouve. Alors tu vas élever ta main, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je
je ne t'écoute pas. Seigneur Jésus, visite ma vie par ta puissance. Seigneur Jésus, visite ma vie par ta puissance. Je vais s'appeler. Dieu Seigneur Jésus, de visiter ta vie par sa puissance. Dieu Seigneur Jésus, de visiter ta vie par sa puissance. Dieu Seigneur Jésus, de visiter ta vie par sa puissance. Dieu Seigneur Jésus, de visiter ta vie par sa puissance. Dieu Seigneur Jésus, de visiter ta vie par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance. Visite ma vie par ta puissance. Au nom de... Tu vas dire au Seigneur de se souvenir de toi aujourd'hui, alors que tu es en sa présence. Dis au Seigneur, souviens-toi de moi aujourd'hui. Tu es le Dieu d'aujourd'hui. Tu n'es pas le Dieu de procrastination. Tu es le Dieu qui agit tout à coup. Père Céleste, souviens-toi de moi. De la même manière que tu t'es souvenu d'Anna, de la même manière que tu t'es souvenu de Sarah. Et Père, je te jure que tu te souviens de moi ce soir. Et lève ta main droite et répète après moi. Oh Dieu, souviens-toi de moi aujourd'hui. Souviens-toi de moi aujourd'hui. Oh Dieu, souviens-toi de moi aujourd'hui. Commence à prier, commence à dire au Dieu, souviens-toi de moi aujourd'hui, pas demain. Tu n'es pas le Dieu de demain, tu es le Dieu d'aujourd'hui, Seigneur. Souviens-toi de moi aujourd'hui. Souviens-toi de moi aujourd'hui. Oh Dieu, souviens-toi de moi aujourd'hui. Lord, tomorrow, my God, today, this evening, remind me, Jesus, oh Lord, God, the Master Universe, remind me today, this evening, oh Lord Jesus, I desire, oh my God, I desire your presence, oh Lord Jesus, my God, remind me today, Lord, tomorrow, my God, you know everything, my God, tu connais toutes choses, Seigneur, tu n'as pas besoin que je t'informe, oh Dieu, souviens-toi de moi, Seigneur, aujourd'hui, ce soir, oh mon Dieu, de la même manière que tu t'es souvenu d'Anna, oh Yahweh, tu es le Dieu de souvenirs, souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi ce soir, ce corps malade, souviens-toi de moi, Seigneur, dans ce célibat, oh Dieu, souviens-toi de moi, mon Dieu, dans ce chômage, Père, souviens-toi de moi aujourd'hui, et les choses ne marchent pas, souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi, Seigneur, tu es le Dieu de souvenirs, Rabasanta Rabaché, Urabana Rabasete Rebebe, Ikrabasaya Manaboché, et Narabasete Reboshe, et Kababrasanta Raba, in the name of Jesus, au nom de... Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas dire, Père Céleste, ouvrir les portes qui sont fermées devant toi. Tu ne vois pas l'issue de sortie. Toutes les portes sont fermées hermétiquement par les démons, par les esprits impies. On t'a enfermé de portes, on t'a enfermé de portes. Ils sont fermés de portes de bénédiction, d'élévation, de prospérité, de gloire, de l'honneur. Ils sont fermés toutes ces portes. Alors ce soir, le Père Céleste détient la clé qui ouvre toutes les portes spirituelles et invisibles. Il a la capacité d'ouvrir la porte qui t'enferme pour ne pas vivre le miracle que tu as prévu pour toi ce soir. Tu vas crier au Père Céleste. Lui, le seul Dieu pour lequel la parole de Dieu dit que les oreilles de l'Éternel sont attentives aux cris de juste. Rabachanta, je déclare ce soir, tu es juste devant Dieu. Que l'Éternel Dieu écoute ta prière parce que tu es juste. Puisque tu es juste et qu'il attend ton cri ce soir. Lève ta main droite et répète après moi. Père Céleste, ouvre le porte fermée devant moi. Père Céleste, ouvre le porte fermée devant moi. Et Kabassa, ta prière, Dieu Père Céleste, ouvre le porte qui sont fermées devant toi. Rakasaya, Marmo Chevre, il est Kosai, les négros Chevre. Alléluia, my God. Yahweh, Yahweh, open the doors. Ikayaba Senterebo. Yahweh, open the door. Yahweh, ouvre les portes qui sont fermées devant moi. Yahweh, open the doors. Open the doors. Les portes d'élévation, les portes de mer, les portes de mariage, les portes de prospérité, les portes de travail, les portes de bonne santé. Open the doors, ouvre les portes ce soir.
C'est toi qui détiens la clé qui ouvre toutes les portes possibles fermées dans le monde spirituel. Tu détiens toutes les clés possibles. Au nom de l'éternel Israël vous bénisse. Cette soirée, tu vas maintenant briser toutes les captivités de ta vie. Que toutes les captivités de ta vie soient brisées ce soir. Et là, ta main droite et répète après moi. Seigneur Jésus, que toutes les captivités dans ma vie soient brisées au nom de Jésus. Soient brisées. In the name of Jesus, prie au nom puissant de Jésus. Toutes les captivités dans ta vie soient brisées au nom de Jésus. Soient brisées au nom puissant de Jésus. Toutes les captivités dans ta vie soient brisées. La cabasante, la bababa. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sois brisé. Captivité de maladie, sois brisé. Captivité de régression, sois brisé. Captivité de prison satanique démoniaque, sois brisé. Captivité du célibat, sois brisé. Captivité de pauvreté, sois brisé. Captivité dans toute sa forme, sois brisé. La cabassée de bouche. Le crochet de l'eau. Le crochet à ma bouche. Le crochet à ma bouche. Le crochet de l'eau. Le crochet de l'eau. Le crochet à ma bouche. Le crochet de l'eau. Au nom de... Tu vas prier maintenant le Dieu d'Israël. Que l'Éternel Dieu te délivre de toute stagnation. Tu es stagné, je ne sais plus dans quel domaine, où tu es en train de chercher l'aide de l'Éternel. Le Dieu d'Israël, c'est celui qui enlève celui qui est dans la stagnation, de connaître la percée du départ. Lève ta main droite. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, délivre-moi de toute stagnation. Seigneur Jésus, délivre-moi de toute stagnation. Seigneur Jésus, délivre-moi de toute stagnation. Commence à prier Dieu, Seigneur Jésus, de te délivrer de toute stagnation. Qui te délivre de toute stagnation. Yahweh, délivre-moi de toute stagnation. Alléluia, my God. Délivre-moi de toute stagnation. Alléluia, Jesus. Au nom de notre dernière requête, nous allons prier que l'Éternel, notre Dieu, puisse changer toute honte en gloire. Il est possible que ta honte puisse être changée en gloire ce soir. Il est le Dieu qui élève, il est le Dieu qui bénit, il est le Dieu qui honore. Bien dans le Seigneur, nous sommes devant ce Dieu qui sait honorer ceux qui placent leur confiance en lui. Lève ta main droite et répète après moi. Seigneur Jésus, que toute honte soit changée en honneur. Soit changée en honneur. Au nom de Jésus, commence à prier. Que toute honte change en honneur. Change toute honte. Change, oh Jésus. Toute honte, mon God. Que toute honte change en honneur. 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 Oh Jésus. Que toute honte change en honneur. Ce soir, mon Dieu. Élève légèrement tes deux mains, comme si quelqu'un est en train de recevoir quelque chose. Je veux prier le Dieu, le missionnaire, le Dieu du royaume, que l'Éternel Dieu qui a envoyé sa parole ce soir, que sa parole soit scellée de son sceau de miracle, de la manière qu'il a accompagné les paroles que les apôtres prêchaient,
qu'il accompagne cette parole qui vient d'être proclamée ce soir. Je n'ai pas proclamé mes ancêtres, ni mon père, ni ma mère, ni quelqu'un de ma famille. Celui pour lequel je parlais, c'est Jésus. C'est ça le Jésus qui avait changé les vies des gens. Il a la possibilité, il a le pouvoir de changer ta vie ce soir. Il a la capacité de te donner un nouveau départ. Il a la capacité d'écrire une nouvelle histoire avec toi ce soir. C'est Jésus, il est présent dans ces lieux. Parce que son nom, c'est celui qui est proclamé dans cet ensemble. Ô Père éternel, le Dieu qui a marché avec les apôtres, le Dieu qui a marché avec le Père apostolique, le Dieu qui a marché avec le Père apologète, le Dieu auquel nous servons dans notre génération, le Dieu qui sait honorer, le Dieu qui sait défendre l'honneur, la réputation de son nom. Ô Père éternel, défends, ô Dieu, la réputation de ton nom ce soir. Par rapport au programme qui se trouve, Seigneur. Défends ta réputation, oh là, notre Dieu. Le Dieu qui bénit, c'est toi. Le Dieu qui élève, c'est toi. Le Dieu qui guérit, c'est toi. Aucun esprit peut se tenir devant toi et rester vivant, oh mon Dieu, mon roi. Défends à la cause de ton nom ce soir. Que la maladie qui ronge le corps, break on the right now in the name of Jesus. Que la maladie qui est en train de ronger, les cellules de ton corps, libère ton corps, reçoit la restauration des cellules qui sont endommagées. Au nom puissant de Jésus, cette situation qui te fait honte à tout moment. Oh my God, je ne connais pas le nom de cette situation. Je ne connais pas le nom de ce problème. Oh, je prie le Dieu qui voit le problème qui est placé dans ton cœur, le problème qui te vole la paix, le problème qui te vole ta joie, le problème qui te vole ton bonheur. Oh Dieu, le Dieu qui localise. Est-ce que le problème qui se trouve dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur, puisse avoir une solution ce soir au nom de Jésus? Reçois ta solution au nom puissant de Jésus. Que Jésus change ta honte à l'honneur au nom de Jésus. Que Jésus change ta tristesse en joie au nom de Jésus. Que Jésus change ton humiliation en gloire in the name of Jesus. Que Jésus change ta maladie en guérison. Que Jésus change ton célibat en mariage. Que Jésus change ton chômage en emploi. Que Jésus ouvre les portes de voyage devant toi. Si c'est à cause de tes noms, de ta famille, que ces portes de voyage sont fermées, oh, je déclare au nom de Jésus que ces portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Au nom puissant de Jésus. Les esprits sont soumis devant le nom de Jésus. Les esprits lâchent lorsqu'on cite réellement avec de toute sincérité le nom de Jésus. Lorsque le nom de Jésus agisse dans ta vie, reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction qui ouvre des portes. Reçois l'onction qui élève. Reçois l'onction qui honore. Reçois l'onction qui amène la grandeur. In the name of Jesus. Que cette soirée soit une soirée particulière. Qu'aujourd'hui que tu dises, oh my God, l'Éternel est ici. Si autrefois tu ignorais la présence de Dieu en ce lieu, aujourd'hui tu puisses dire, l'Éternel est ici sur cette montagne de transfiguration. Et comment ça me fait? C'est même qui ne parvient pas de toucher les millions. Oh, le Dieu des millions, c'est toi. Père, que cette onction se repose sur le nom de nos frères et sœurs, les mecs qui sont tendus devant toi, qui montrent le signe de faiblesse, Seigneur. Il ne peut rien, oh Yahweh, sans toi. Il peut tout. En toi, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que ce peuple puisse expérimenter l'exploit dans tout ce qu'ils vont entreprendre? Les conseils à ma bouche. Je repousse loin de leurs affaires, loin de leurs désirs, loin de leur maison, les esprits familiaux, les esprits de leur famille, les esprits des alliances, les esprits de coutumes, soient loin au nom de Jésus. J'impose la présence de Jésus dans vos vies. Des lois qui faisaient autrefois vous dégrader, des lois qui ripostaient contre vous, des lois qui vous humiliaient autrefois, que ces lois soient abrogées, Je prends l'encre du sang de Jésus. Je chasse toutes les lois qui te condamnent. Que toi tu ne vas pas réussir. Que toi tu ne vas pas expérimenter le succès. Que toi tu ne vas pas te marier. L'encre du sang de Jésus. J'utilise cet encre et j'annule cette loi.
Cette loi n'aura aucun pouvoir sur ta vie, car elle est annulée par le sang de Jésus. Lorsque cette portion de l'Écriture qui dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont rachetés par le sang de Jésus. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui placent leur confiance en Jésus. Il n'y a aucune force, oh my God, condamnation de la loi de famille pour ceux qui espèrent à ta loi, Seigneur. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui regardent la croix. Nous blessons la lumière de ce véritable. Nous bénissons ton Seigneur maintenant. Que la condamnation n'ait pas de place dans notre vie. Tu n'as pas condamné ton peuple. Tu n'as pas limité la vie de ton peuple. Toi qui es le véritable berger. Toi qui veux que ton peuple puisse vivre à l'abondance que tu as. Vivre ta parole. Est-ce que cela soit leur partage aujourd'hui, Seigneur? Moi je crois aujourd'hui. Et l'homme sortir va expérimenter ce que tu as placé dans nos vies. Père, je invoque maintenant le sang de Jésus. Le sang de Jésus, nous puissions nous servir comme une couverture spirituelle qui va nous protéger, sécuriser contre toute menace, contre toute offensive du monde des ténèbres. Oh Dieu, que leur bénédiction soit conservée, protégée sous l'ombre du sang de Jésus. Que l'ennemi ne puisse pas voir leur vie, que l'ennemi ne puisse pas voir leur destin, que l'ennemi ne puisse pas voir leurs étoiles, que l'ennemi ne puisse pas le localiser dans le monde spirituel. Je déconnecte leur vie dans le système de la sorcellerie de leur famille. Je déconnecte leur vie de toute communication du monde des ténèbres. S'ils avaient placé des caméras dans leur vie, s'ils avaient placé des radars dans leur vie, que ces radars prennent feu et que l'unité centrale qui gère, qui régit ce système et qui fonctionne dans le monde spirituel prennent feu au nom de Jésus. La liste sur laquelle, oh my God, leur nom est inscrite. Oh Père, que cette liste soit maintenant brûlée de ton feu au nom de Jésus. Je proclame la vie, la mort est loin de ton peuple au nom de Jésus. Aucune personne ne mourra sur la volonté de sorcier de leur famille. Au nom de Jésus, je révoque la mort. Au nom de Jésus, je révoque la mort. Au nom de Jésus, je proclame la longévité remplie de la grâce de Dieu. In the name of Jesus. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus, la communion du Saint-Esprit et l'amour de Dieu le Père soit votre partage de maintenant et à jamais. Ainsi je prie. Amen. Acclamons le Seigneur. Pendant que nous acclamons le Seigneur, le Dieu de Dieu, j'appelle le pasteur Robert pour la continuité de ce moment. Pendant qu'il s'avance, vous acclamez le Seigneur. Continuez à acclamer le sang d'Israël. Continuez à acclamer Jésus. Alléluia. Alléluia. Acclamons notre Seigneur en plus avec de joie. La première chose, nous allons prier pour l'homme de Dieu. Le révérend Hilaire a dit, par rapport à tout ce qui vient de nous communiquer avec onction, avec puissance, la vérité venant de l'Éternel, un message rempli d'une force de délivrance, rempli de toutes sortes de bénédictions. Nous allons demander à Dieu de devenir son serviteur aussi. La Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira vos œuvres, Père. Il éloignera la maladie au milieu de vous, il n'y aura pas de femmes stériles ni celles qui avortent, et il vous accordera une longue vie. C'est par rapport à cette portion de l'Écriture que nous allons prier pour l'homme de Dieu. Avec foi, prions au nom de Jésus-Christ. Cesse d'agir puissamment
Il ne cesse d'ouvrir les portes en faveur de son serviteur. Qu'il garde ses projets, qu'il garde sa santé physique, mentale, morale, qu'il prenne soin de membres de sa famille. Que Dieu le lève les jours à venir, au moment prévu par lui-même. Et que sa vie reflète la gloire de Dieu, la prestation de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on se prie. Amen. Et nous voici directement au moment pour nous d'offrir à notre Dieu. La Bible dit, la Bible nous demande de ne pas venir à l'église vite. Ah, vous allez comme battuté, vous allez comme manganayo. L'effectif soit nombreux, peu, à toi, à moi, de dire à cette parole. Nous avons devant nous 3 paniers. Le panier qui est au milieu, c'est pour l'homme de Dieu. Bien aimé, la Bible dit, pour celui qui vous enseigne, partagez avec lui. Pas de donner, mais de partager avec lui. Celui qui vous enseigne. Mais de prendre une partie de nos biens et de donner à celui qui nous enseigne.